Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs pour l'organisation de la conférence et aussi pour l'invitation. Donc K, ça sera une extension finie de QP. Ordre, ça sera l'évaluation sur une clôture algébrique de K telle que on ait la relation suivante. Ordre de πk égale 1, où πk c'est une uniformisante du corps K. Donc E puissance moins ordre, où E c'est un réel plus grand que 1. Donc ça c'est une norme sur K bar. Voilà. Donc on va la noter comme ça. Donc K0, ça sera l'ensemble des x dans K, tel que la norme de x est plus petite que 1. Voilà. Donc G, ça sera un K schéma en groupe réductif, connexe. Donc, note A, son algèbre de Hopf. Donc, associé à G, on a plusieurs objets. Donc, on a l'immeuble de Bretitz. Donc, l'immeuble réduit. Donc, ça, c'est un premier objet, donc, sujet de la conférence. Et donc, on peut associer aussi l'analytifié de G. Donc ça, c'est au sens de Berkovitch, donc c'est un espace de Berkovitch. Et donc, ce que je veux bien présenter, c'est que on a une application, en fait, un plongement canonique de l'immeuble dans l'analytifié. Donc ça, c'est dû à Berkovitch dans le cas déployé en 1990 et à Rémy, Bertrand Rémy, Tuillier et Alain Werner dans le cas général. C'était en 2009. Voilà. Donc, l'application, à un point, on associera le bord de Shilov d'un certain Gx. Donc, avant d'introduire formellement ce θ, je vais donner une idée de qu'est-ce que c'est que ces objets-là. Et avant ça, je vais quand même donner le but donc, de l'exposé. Donc, c'est d'introduire l'application θ. Et aussi de remarquer que ces considérations-là ça permet de définir des filtrations. Donc des filtrations de Gx comparables aux filtrations de Moy-Prasad qu'Anne-Marie a introduit au début de la semaine. Donc avant d'introduire ça formellement, je vais donner une idée de ce que c'est. Donc on veut construire θ là d'abord. Donc bon, je vais laisser ça en bas en fait. Donc on prend un point X donc dans l'immeuble. Donc on peut considérer le stabilisateur
a une préimage de X d'un immeuble élargi, donc ça c'est un sous-groupe compact. Donc on peut représenter ça. L'élément neutre. Donc ça c'est inclus dans les points rationnels de K. Donc en fait l'idée, donc on verra plus tard formellement. Donc l'idée des espaces de Berkovich, c'est des espaces qui ressemblent un peu à ça. Donc là je voulais dire que c'est l'idée en dimension 1. Donc en dimension 1. Parce que les espaces de Berkovich, tout comme les immeubles, on ne peut pas les dessiner en grande dimension. Par contre, en petite dimension, ça donne quand même une bonne idée de ce que c'est à peu près, quoi. Donc voilà. Donc en fait, les points seront tous connectés et se rejoindront. Plus ils sont proches périodiquement, plus ils se rejoindront tôt. Donc il y a des points qui vont se rejoindre plus tôt, comme ça. Voilà. Donc ça ressemblera à ça un peu, un espace de Berkovich en dimension 1. Et donc en fait, là, dans notre cas, on aura un sommet en haut, enfin une espèce de sommet. Donc ça sera le θ de x en fait. Donc ce qui est en bleu là, ça correspondra au Gx. Donc ça sera ça appellera un groupe affinoïde, donc qui sera inclus dans un espace de Berkovich plus gros, donc un truc comme ça en plus gros. Voilà. Donc à chaque point, on associera un sous-groupe affinoïde qui réalise le stabilisateur dans un certain sens, et donc les filtrations après. Donc ça c'est la construction de Rémy Thuy-Werner. Et ensuite en fait l'idée c'est que donc là on a l'élément neutre, et en fait si on prend R de plus en plus grand, donc là c'est R égale 0, on peut considérer ce point à la θxr et en fait considérer tous les trucs qui sont en dessous. Donc ça sera le GXR. On aura des GXR. Voilà. Donc, et on pourra voir les filtrations de microsade en fait comme des choses là. Enfin, dans certains cas, ça sera les filtrations de microsade, dans d'autres cas, ça ne sera pas les. Ouais, donc maintenant, je vais introduire ça, mais de manière plus formelle. Donc, si on prend x égale un K-schéma de type fini, donc un premier exemple d'espace de Berkovich, on peut associer xan. Donc xan, c'est la réunion pour les extensions non archimédiennes. X de K quotienté par la relation. Donc si on a deux points qui sont équivalents, si elles sont il existe K3 et un diagramme comme ça. Donc ça, on peut aussi voir ça comme l'ensemble des semi-normes multiplicatives de A dans A plus, telle que la restriction de cette norme AK. C'est la norme de départ. Donc là, l'application, c'est quoi? Donc si on a un point ici, la classe d'un truc, on associe
on associe cette semi-norme. Donc XA, c'est un espace de Berkovitch. En fait, il existe une théorie des espaces de Berkovitch générale, et ça c'est un exemple. Je ne vais pas introduire ce que c'est que ça veut dire formellement. Mais donc, il y a en particulier XA est recouvert par des domaines affinoïdes. Donc, je vais introduire ce que c'est qu'un domaine affinoïde. Donc, si on se donne T, ce sera ça, c'est les variables. Donc, avec les RI plus grand que 0, un polyrayon. Donc des indices. Alors, où T puissance mu c'est T1 puissance mu1 fois T puissance mu2 fois T plus 1. Comme ça. Pareil pour R. Et donc, ça veut dire mu1 plus mu2. Voilà, donc voilà la définition de ça. Donc c'est une algèbre de Banach munie de la norme, lorsqu'on a muni la norme. Munie de la norme. Donc le max pour les mu des normes de la mu R puissance mu. Voilà. Donc ça c'est la définition de cette algèbre-là. Donc maintenant on va pouvoir définir ce que c'est qu'une algèbre affinoïde. Donc une algèbre K-affinoïde. C'est une algèbre, c'est une K-algèbre de Banach, isomorphe, un quotient d'une algèbre de la forme de cette forme-là. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un espace affinoïde? Donc si on a une algèbre affinoïde, alors M de A, on appelle ça le spectre de l'algèbre. Donc c'est l'ensemble des semi-normes multiplicatives bornées. Multiplicatives bornées par la norme de départ. Voilà, et on a en plus aussi cette relation-là.
Donc ça sera un espace affinoïde, donc le GX, ça sera un truc de ce type-là. Donc ça, c'est muni d'une topologie, la topologie telle que pour toute f dans A, l'application qui a une norme associée à la valeur. Donc toutes ces applications-là doivent être continues. Voilà. Donc on va donner un exemple d'algèbre affinoïde qui nous sera utile. Donc c'est un exemple, c'est une proposition. Donc, qui a été utilisée par Rémy Thuy et Werner. Donc si on prend X, donc un schéma de type fini et plat. Alors, l'application qui a donc là on passe à K, à K, l'application qui a A associe l'inf pour tous les éléments dans l'inversible. Donc A, on l'injecte dans cette algèbre-là puisqu'elle est plate, et on regarde cette application-là. Donc ça, c'est une norme sur donc l'algèbre obtenue par complétion. L'algèbre obtenue par complétion. Donc l'algèbre obtenue par complétion. Donc, on complète cette algèbre-là par rapport à la norme qu'on vient d'introduire. Ah oui, donc celle-là, on la note comme ça, cette norme-là. Donc elle est K affinoïde. A. Donc maintenant, on va introduire une notation. Donc cette chose-là. Donc si on prend le spectre de cette algèbre-là, donc ça c'est un domaine. C'est un domaine affinoïde. Donc ça veut dire que c'est un espace affinoïde qui est dans cet espace, est un domaine K affinoïde de la nitidité de la fibre générique. Voilà. Donc bien sûr, plus tard, on prendra X, un modèle de G. Voilà. Donc maintenant, on va introduire la notion de bord de Shilov, donc ce qui correspond là au sommet. Là. Donc définition. Donc on prend donc un espace K affinoïde. Donc c'est aussi une proposition qui est due à Berkovitch. Alors, il existe un unique ensemble fini, minimal pour l'inclusion, donc noté phi de x tel que pour tout f dans A, il existe x phi de x, tel que pour tout y dans l'espace,
on a que aussi ce que je voulais dire, c'est que donc on utilise souvent la notation, cette notation-là. Donc un point dans un espace affinoïde, on a x, par définition c'est égal à une semi-norme, mais on note, on prend les deux notations pour simplifier l'écriture. Voilà, donc ça existe. C'est le bord de Shilov, donc une définition duale. Donc dans un cadre particulier, donc si on prend x, on prend la rectifiée d'un schéma de type fini sur K. Donc une K algèbre de type fini. Et si on prend x dans cet espace, alors on définit l'enveloppe holomorphe de x, c'est l'ensemble des y dans x, tel que la norme de f en y, dite que la norme de f en x, ça c'est pour tout f dans A. Voilà, donc ça c'est, on appelle ça le bord de Shilov. Et ça, on appelle ça l'enveloppe convexe. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir introduire l'application θ de Révénier-Werner. D'accord, donc comme j'ai dit au début, quand on prend x dans l'immeuble réduit, on va noter stab tilde x, le stabilisateur, d'une préimage de x dans l'immeuble élargi. Voilà. Donc là, on a un résultat fondamental de Révénier-Werner. Donc, ça va être l'existence du Gx là, qui est en bleu là-bas. Donc il existe un unique sous-groupe. Donc un sous-groupe affinoïde, c'est un domaine affinoïde qui est en plus un objet en groupe dans la catégorie des espaces analytiques. La catégorie des espaces analytiques a de bonnes propriétés, on peut parler d'objets en groupe. Donc sous-groupe K affinoïde Gx, inclus dans Gan, tel que, pour toute extension non archimédienne, on a Gx de K est égal au stabilisateur, donc le stabilisateur compact, au sens là, de l'image de X via le plongement, via la fontorité de l'immeuble. Donc on sait qu'on a
quand on a une extension archimédienne, on a un plongeon. Vu les hypothèses sur notre corps petit k, on a un plongement comme ça, qui vérifie les bonnes propriétés. Donc ça a été fait par Rousseau, étudié par Rousseau. Voilà. Donc ça c'est la proposition. Et donc la remarque à propos de cette proposition, qui peut aussi servir de remarque sur la preuve, c'est que donc lors de la preuve de la proposition précédente, on montre qu'en fait on n'a que Gx, c'est la projection ça, on appelle ça la fibre générique de la composition formelle. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà. En tout cas, j'ai déjà introduit cette notation-là. Donc, je vais dire ce que c'est que j'ai. Donc, où K, c'est une extension de corps K affinoïde, tel que premièrement G est déployé sur K, et tel que l'image du point X est spéciale. Donc bien sûr, là, ici on a fixé un X. Hein. On a fixé un X. Et donc c'est X. Donc il est un point spécial. Donc l'image, c'est que bon, donc, si vous avez votre point, là vous avez les murs, et quitte à prendre des extensions suffisamment grandes, vous pouvez toujours faire passer vous ramifiez suffisamment votre extension de manière irrationnelle en prenant une extension K affinoïde s'il le faut, et votre point deviendra spécial. On va mettre un peu de couleur. Voilà. Donc voilà pour la notation de ce que c'est que grand K. Donc G, donc c'est le grand K0 schéma en groupe de 2 masures associé à ce point. Et donc vu nos hypothèses, G est déployé et le point est spécial, donc ça nous dit qu'en fait G, oui, donc il est de 2 masures, donc c'est bien ça. Donc ça veut dire quoi de 2 masures? Ça veut dire qu'il est réductif, déployé sur en K0. Voilà. Et donc la dernière chose, c'est la projection là. Donc la projection. Donc ça c'est une flèche formelle qui vient de la théorie de Berkovich, donc formalise. Donc on peut considérer on peut faire des produits dans l'espace. Et donc on obtient une application comme ça. Canonique, surjective. Voilà. Et donc en fait, ça on sait que c'est un groupe affinoïde par construction, parce que G c'est un K0 schéma en groupe lisse, donc plat. Donc on peut faire ça c'est quelque chose de grand K affinoïde. Et le résultat de Rémy-Werner vraiment, c'est de montrer qu'en fait, quand on le projette, ça reste le résultat est
donc GX et petit k affinoïde en fait. Et donc voilà, donc pour introduire les filtrations, on prendra cette approche-là en fait, qui apparaît dans la preuve de l'existence du GX. Voilà, donc là il y a la proposition de Rémy-Werner. On dit que le bord de Shilov de GX, donc c'est un singleton. Donc on identifie le singleton avec son élément. Donc c'est un singleton. On note θ de x. Et on a en fait que l'enveloppe holomorphe de θ de x, c'est Gx. Donc pour montrer que le bord de Shilov est un singleton, on revient à cette approche-là. On montre tout d'abord que le bord de Shilov de cet objet-là est un singleton. Et ça, en fait, on utilise un résultat de Berkovitch qui nous dit que puisque G est lisse, on a que le bord de Shilov de la compression formelle est en bijection avec le cardinal des composantes irréductibles de la fibre spéciale. Or, G de Mazur, donc sa fibre spéciale est irréductible. Donc il y a un unique point dans le bord de Shilov de cet objet-là. Et ensuite, on utilise que la projection préserve le bord de Shilov. Donc on obtient un unique point dans le bord de Shilov de Gx. Et l'enveloppe holomorphe, on voit immédiatement que Gx est dans l'enveloppe holomorphe. Et un petit raisonnement permet de montrer que on a l'égalité réciproque. Donc Rémy-Werner montre, il montre plein de choses, mais donc notamment que l'application θ là qu'on vient d'introduire, donc il y a x associé θ de x, donc le bord de Shilov de Gx. Donc cette application là, elle est injective et continue. Elle est canonique et aussi elle est GK équivariante si on munit Gn d'une action par conjugaison. Voilà. Donc aussi j'aimerais bien faire remarquer que cette application-là, on peut dire qu'elle est assez fondamentale, voilà, et en fait elle a permis de compactifier l'immeuble. Donc je vous invite à aller voir là. Donc la référence pour tout ça, c'est l'article de Rémy-Werner. Rémy-Werner, c'est point de... Donc c'est Bruyatitz Building. From Berkovitch point of view. Donc c'est le premier article. Réalisation. Donc réalisation, c'est l'application θ. Et and compactification. Voilà, donc la deuxième partie de l'article, c'est de compactifier l'immeuble. Donc l'idée, en gros, c'est de composer cette application-là. On passe pour un groupe parabolique. Donc ça, c'est compact. Et on regarde l'image de l'immeuble ici, on prend la clôture. Et donc parfois, ça reste injectif, parfois non. Donc c'est étudié dans la deuxième partie de l'article. Voilà. Donc là maintenant je vais passer à ce que j'ai fait. Donc l'introduction de filtration. Donc les filtrations sont définies que pour certains points de l'immeuble. Les points rationnels. Donc avant de parler de point rationnel, je vais d'abord introduire une proposition importante.
donc qui est dû à You, Jacques-You et Gopal Prasad. Voilà. Donc si on prend G égale spec A, 1, K0, schéma de type fini, lisse. Et si on prend N plus grand que 0 en entier, alors il existe un groupe gamma de G lisse tel que les points ce soit le groupe de congruence habituel. Voilà. Donc on peut l'introduire rapidement. Une définition possible, une description explicite, c'est le spectre de l'algèbre donc l'algèbre A elle est plate, donc ça c'est en tant que cette algèbre-là. Et I, c'est l'idéal d'augmentation de l'algèbre de Hopf, de la case 0 algèbre de Hopf A. Voilà. Donc maintenant on va trouver une définition. Donc on dirait qu'un point dans l'immeuble est rationnel. Est rationnel si il existe une extension finie telle que G sur K est déployée, telle que l'image de X spécial. Voilà, donc on va noter avec un souligné l'ensemble des points rationnels. Et donc ça c'est dense dans l'immeuble. Donc là on va pouvoir définir les GXR. Donc on prend un point rationnel, on prend R rationnel, donc il existe une extension finie galoisienne, donc telle que on a les conditions de ce cas déployé. L'image du point est spéciale et telle que aussi on a que R est dans ordre K. Donc ordre K, on remarque que ça c'est 1 sur Z. Donc avec les premières conditions, on obtient un schéma en groupe G, donc K0 schéma en groupe de 2 masures, associé au point spécial dans l'immeuble.
dans les modules déployés. Et avec la deuxième condition, on déduit que E fois R est entier. Donc c'est un entier. Donc ça appartient à Z, quoi. Voilà. Donc maintenant, on peut définir de manière... Enfin, c'est vraiment les filtrations en lien avec le point de vue de Berkovitch, parce que donc on définit... posons Gx, R. Donc c'est la projection. Donc vu que E fois R est un entier, on peut prendre E KR comme ça. Voilà, ça a bien un sens. Et donc si on prend R égale 0, on retombe sur Gx0. Donc ça généralise vraiment le Gx de Rémy-Werner. Et donc Gxr est un sous-groupe K-affinoïde de Gx, on va dire de Géane. Et on vérifie que c'est indépendant, enfin que le Gxa ne dépend pas du choix de K qu'on a utilisé pour le construire. Voilà. Donc la preuve de ce résultat-là, c'est assez analogue au cas R égale 0. Ça, c'est grand K affinoïde. Et après, le point clé, enfin le point, c'est qu'il faut vérifier qu'on peut appliquer le résultat de descente de Rémy-Werner. Mais en fait, il suffit de montrer que G est égal ou à stable. Et on montre que le groupe de congruence est égal à stable et que la fibre générique de la composition formelle reste égal ou à stable. Donc, on en déduit qu'on peut appliquer le résultat de descente. Donc, cette chose-là est K-affinoïde. Voilà. Donc là, il y a... le théorème, c'est que GXR, le bord de Chekhov de GXR un singleton. Donc on note θ de XR. On a aussi que l'enveloppe holomorphe de θ de XR est égal à GXR. Donc ça le θ paramétrise bien le GXR. Voilà. Donc la preuve, ça c'est analogue au cas R égale 0. Donc on a bien sûr que Gx0, c'est le Gx de Rémy-Werner. Aussi, si K' sur K est une extension finie, donc on peut définir de manière analogue, donc similairement. G et on a donc je veux dire, c'est que si on prend un point dans parce qu'il faudrait parce que je fixe un point. Donc ces deux choses-là, c'est pour tout x et r, donc x un point de niveau rationnel et r rationnel. Ça c'est pour tout x. Ça sera pour tout x.
Voilà. Donc si on prend X dans l'immeuble sur petit k, si on prend une extension finie, on peut considérer son image. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut construire de manière analogue des groupes K' affinoïdes. Et en fait, on a, on peut pas, on a que scanning isomorphe. Si on prend GXR, qu'on étend le scalaire avec la théorie de Berkovitch, et donc on retombe sur ça. Voilà. Donc en utilisant ça, on peut montrer la chose suivante. Donc c'est ce qui fait le lien avec les filtrations des façades. Donc si on peut choisir K modérément ramifié pour définir GXR, alors GXR de K égale GKXR. Donc ça, c'est le groupe de moyenne principale. Et donc ça, c'est pour tout X rationnel et pour tout R strictement plus grand que 0. Voilà. Et enfin, on n'a que l'application donc il y a XR associé θ de XR. Cette application-là, elle est injective, elle est continue, elle est GKE covariante. Donc Q+, on le munit de la topologie archimédienne. Et continue, injective. Donc pour l'action par conjugaison ici. Et l'action qui à G.XR associe G.X virgule R. Voilà. Donc pour montrer que l'accès continue, donc comme toujours, on fait un peu comme dans le cas R égale 0. On écrit en fait une formule explicite pour θ de XR, et on voit que cette formule est continue. C'est-à-dire on montre que l'application est continue pour chaque appartement. On montre que le θ de XR en fait appartient à la netifiée de la grosse cellule associée au tor dans lequel X, on a X. On prend un appartement, il y a un tor, il y a la grosse cellule. Donc pour tout XR tel que X est dans cet appartement-là, θ de XR, ça sera dans la netifiée de la grosse cellule. Et là, on peut écrire assez facilement, on peut écrire la norme explicitement. Et on voit comme ça que l'application est continue sur chaque appartement. Et on voit donc qu'elle est continue en utilisant la définition de l'immeuble comme réunion disjointe des appartements constituée par une relation sympathique. Voilà. Donc là, on peut maintenant dessiner. Donc le dessin du début, on va pouvoir le réaliser dans un exemple concret. Donc, ce ne sera pas juste une image, ça sera vraiment réel. Donc, un exemple. Donc, on prend G égale GL1. Donc, on peut pas dessiner. Si le groupe est trop gros, on ne pourra pas dessiner en fait. Ce sera trop gros. Donc, on prend G égale GL1. Donc ça c'est inclus dans à droite. Donc on a que Gan est inclus dans A1 An.
Donc Géane, c'est en fait un âne privé de 0. Donc là, je vais dessiner les filtrations de mes brassades. Donc, le premier cran, c'est juste l'inversible de l'anneau. Après, on a 1 plus pi k 0. Donc, pi, c'est l'uniformisant, comme d'habitude. Voilà, et à la fin, bon, on arrive, il n'y a plus que 1, quoi. Donc par exemple, ici, on va prendre un élément delta. Là, on peut prendre 1 plus pi, tout simplement. Il y a 1 plus pi, on peut prendre aussi 1 plus pi carré. Puis là, on peut prendre 1 plus pi carré. Voilà. On peut prendre des éléments dans l'illustration des brassades. Voilà. Et en fait, donc là, je vais dessiner après ce que ça veut dire. Ah, c'est pas terrible ça. Bon. Voilà. Donc la différence entre lui et lui, c'est pi carré. Donc ça veut dire qu'ils vont se rejoindre au niveau des pi carrés. Voilà. Je devrais dire quand même que donc, si on prend A dans le cas et qu'on prend ρ positif, alors on a une norme dans un âne qui est donné par donc un âne, ça c'est donc si on prend P, donc un polynôme P, on l'écrit dans la base des x moins a, donc somme des lambda i x moins a puissance i, et on va associer max sur i des lambda i rho puissance i. Voilà, donc ça, chaque fois qu'on prend un élément a dans notre corps K et rho en réel, on a un élément dans A1. Donc ça nous donne aussi des éléments dans Géane, pourvu qu'on n'a pas pris A égale 0. Donc en particulier, on peut écrire que ça c'est la norme associée au truc, ça c'est la norme associée, et ainsi de suite, d'accord. Donc ça c'est la norme virgule 0, quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on a aussi une norme comme ça. Qui a P associé norme de P de A. Et on a que norme de A 0. Donc là, en fait, on va avoir ρ qui augmente et R qui diminue, quoi. Enfin, R, il va dans l'autre sens, quoi. On passe de l'un à l'autre. À R, on associe exponentielle de moins R. Pour que ça marche bien. Donc là, par exemple, ça c'est la norme. Donc là, R égale 0. Donc ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça c'est la norme associée à 1, 1. C'est la norme associée à 1, 2. Il y a un truc qui manque. Pardon, c'est exponentielle de 2.
Et donc si vous faites le calcul, en fait, ça c'est égal à θ de x. Donc, bien sûr, l'immeuble de G, c'est juste un singleton. Dans ce cas-là, donc ça c'est θ de x, donc c'est aussi égal à θ de x0. Voilà, ça c'est θ de x1, θ de x2, ainsi de suite, θ de x3. Ça c'est θ de x infini. Et donc, les filtrations de Bépressade, on les retrouve en prenant on prend l'enveloppe holomorphe de θ de xr, et après on prend les points rationnels, et c'est les bouts des trucs, et on retombe sur les filtrations de Bépressade. Voilà, merci.